Africaines, Africains. L'année 2012 restera marquée dans les annales de l'histoire comme celle qui a révélé à la face du monde les faiblesses de l'Afrique. En effet, notre continent a été bombardé par une coalition occidentale sans l'aval de l'Union africaine. Les dommages collatéraux de cette guerre se font de plus en plus sentir. Les réfugiés, les maladies, la déstabilisation de la bande sahélo-saharienne, la déstabilisation de la Méditerranée et peut-être la déstabilisation de l'Afrique tout entière. Nous, Africains, devons réfléchir à la place que doit occuper notre continent dans le concert des nations. On ne peut pas toujours être marginalisé alors que nous sommes le continent le plus riche. On ne peut pas toujours être traité comme les plus méprisables sujets du genre humain alors que nous avons la culture la plus humaniste. Oui, nous sommes le continent élu. Mais nous devons taire nos divisions. Nous devons nous unir. Nous devons nous fédérer afin de nous affirmer sur la scène internationale. Peuple africain, nous devons faire pression sur nos dirigeants afin de hâter la création des États-Unis d'Afrique, afin de hâter la création d'un gouvernement continental. C'est notre seule planche de salut afin de reconquérir notre dignité et de pouvoir nous développer. Le Brésil, l'Inde, la Russie et surtout la Chine ont une responsabilité et un devoir d'aider l'Afrique à la création de cette fédération. Ainsi, à la face du monde, nous pourrons lancer une nouvelle coopération dans laquelle les plus forts ne léseront pas les plus faibles et où tous nos peuples seront gagnants. Nous, Africains, devons tous les jours faire pression pour la création des États-Unis d'Afrique. Nous, Africains, devons tous les jours vanter les beautés de notre continent. Nous, Africains, devons tous les jours rappeler que nous sommes le berceau de l'humanité. Nous, Africains, devons affirmer haut et fort que nous sommes l'Afrique.